Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham. Jésus revient du réveil international, Jésus revient. Alléluia. Je me permets de faire cette vidéo. Pourquoi? Juste pour rappeler ceci aux enfants de Dieu. Selon Philippiens 2, versets 10 à 11. Voilà ce qu'il est écrit. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien aimé, je cite le passage de 2 Philippiens, de Philippiens 2, versets 10 à 11. Pourquoi? Nous sommes dans mon bureau et je ne suis pas seul. Vous allez le constater. Je suis avec quelques hommes de Dieu. Et le Seigneur m'a inspiré de faire cette vidéo afin de rappeler au corps de Christ qu'il y a de l'espoir. Afin de rappeler à tous ceux-là qui traversent d'énormes difficultés d'ordre spirituel, des blocages, des limitations, des visitations de maris de nuit, de femmes de nuit, qui constatent des dépressions, des maladies incurables, qu'il y a de l'espoir, des maladies héréditaires, des maladies qui sont indétectables par la science, qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir, bien aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons dans mon bureau le bien-aimé Baudelaire, baptisé Paul. Il n'est pas seul, il avait aussi l'ancien Pierre et papa Isaac. Et aussi la servante de Dieu ici du Mali. Je me permets de présenter tout le monde et de présenter la situation. Pourquoi? L'homme de Dieu, Paul, notre bien-aimé Paul, qui vient d'être fraîchement baptisé, aujourd'hui même samedi 5, on a le 5, non, 6 janvier 2024, aura le temps de nous expliquer les raisons pour lesquelles il est là. Mais comme je l'ai dit tantôt, je veux dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir. Quel que soit le type de maladie que tu as, quel que soit le type d'oppression que tu as, quel que soit le mal qui ne peut être détecté par la science ni par la médecine, il y a de l'espoir. Et bien aimé, cet espoir-là, c'est Jésus. C'est pourquoi je peux citer Philippiens 2, verset 10 à 11, ceci. Ainsi qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Ainsi qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Ainsi qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs des eaux et dans toutes sortes de profondeurs. Bien-aimé, si le Seigneur l'a fait pour notre bien-aimé Paul, il est capable de le faire pour toi. Mais avant, on va revenir à ce qui s'est passé hier, à ce qui s'est passé aujourd'hui. Hier, je crois que nous étions le vendredi 5 janvier 2024 et quelque chose s'est passé. On le dit vulgairement, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Le bien-aimé Paul étant là, il va nous expliquer de bout en bout comment il a rencontré le réveil, comment le Seigneur s'est révélé à lui, comment il est arrivé ici, ce qui s'est passé avant qu'on ne se rencontre, ce qui s'est passé après notre rencontre et ce qui s'est passé aujourd'hui. Alléluia. Mon bien-aimé Paul, vous allez vous présenter à l'état civil et vous allez nous expliquer quelles étaient les raisons pour lesquelles vous êtes venu ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici avant que vous ne rencontriez l'homme de Dieu? Ce qui s'est passé après cette rencontre et ce qui s'est passé aujourd'hui samedi. Je pense que l'homme de Dieu, l'ancien Pierre aussi étant là, il va sûrement confirmer tout ce que l'homme de Dieu, Paul, le bien-aimé Paul a vécu. Vous allez d'abord vous présenter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux parler plus fort s'il te plaît. Je me nomme Nguessan Baudelaire. Je me nomme Nguessan Baudelaire. Je suis de Tibo, je viens du village Tiba. Franchement, si je suis devant vous, c'est pour rendre mon témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà. Et que ce témoignage, franchement, j'ai parcouru dans plusieurs assemblées. Tu nous as dit que tu as parcouru plus de 100 assemblées. Oui, plus de 100 assemblées. Oui. Cherchant ma délivrance. Avec combien de membres? Voilà. Avec combien de membres dans ces assemblées-là? Oui. 1000 membres. Avec 1000 membres. Donc, depuis quelques années, tu as parcouru pas moins de 100 églises en Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, seulement Côte d'Ivoire. Seulement Côte d'Ivoire. Donc, dans la Côte d'Ivoire, tu as parcouru pas moins de 100 églises dans le but de recevoir ta guérison et ta délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a prospéré, ça n'a... Bon, je peux dire que rien n'a été fait. Ça n'a jamais marché. Jamais marché.
aucune délivrance, aucune guérison. Mais moi, je veux savoir comment ça se fait que quelqu'un qui cherche Dieu va dans n'importe quelle église, tentant de recevoir sa délivrance, sa restauration, et n'a rien. Est-ce à dire que le Jésus qu'il prêche dans cette communauté-là n'a absolument rien à voir avec le Jésus du réveil international, Jésus revient? Il faut dire que dans l'assemblée où j'ai parcouru pour expliquer mon cas, mon besoin spirituel, et il y a même des assemblées qui m'ont chassé. Pourquoi? Parce que vu ma situation, ils disaient comme ça que selon la vie que je mène est supérieure par rapport à les vies. Ils t'ont chassé parce qu'ils disent que l'état de péché dans lequel tu es est plus élevé que eux, leur état de vie. Mais Christ n'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants? Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur a dit? Mais malgré que le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, toi qui n'es pas bien portant, on te chasse. Est-ce à dire que les églises maintenant cherchent les personnes parfaites, puisqu'il n'y a pas de personnes parfaites sur la terre? Voilà. Et il faut dire que il faut dire que l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, où se trouve la délivrance, c'est l'église du réveil international Jésus revient. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire, la gloire soit rendue au Seigneur. Toutes les assemblées que vous connaissez, où vous fréquentez, mes frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur n'est pas dans ces assemblées-là. Parce que si le Seigneur était dans une même de ces assemblées-là, j'aurais ma délivrance. C'est clair. Voilà. La situation dont je menais, ça a commencé en 2008. Mais avant mon bien-aimé Paul, avant qu'on ne voit dans ta situation, je veux savoir, tu as près pas moins de 100 églises, avec une floraison, une multitude de membres. Mais malgré qu'ils ont tenté de prier pour toi, rien ne s'est produit. Quelle est la particularité entre ces églises et le réveil international Jésus revient? Parce que je pense que c'est le même Jésus. Pour moi, je me dis que c'est le même Jésus que nous évoquons. Mais qu'est-ce qui fait que dans leur église, malgré toutes les prières, rien n'a prospéré, et la première fois que vous venez ici, je crois qu'on ne vous a pas mis sur un programme de jeûne. Vous n'avez pas eu, les hommes de Dieu ne vous ont pas dit, vous allez prendre une semaine, deux semaines de jeûne. Ils ne m'ont pas mis sur un programme de jeûne ici. La délivrance est faite instantanément. Instantanément. Ça a été ma première fois. Et puis, de la manière est-ce que je souris devant vous, je n'ai jamais souri comme ça lorsque le cas a commencé. Alléluia, on met une pause. Ça a été ma première fois. On met une pause. Je veux dire à quelqu'un, lorsque je vous dis que de la manière dont il sourit comme ça, il n'a jamais souri comme ça. Hier, quand il venait nous rencontrer, je dis bien hier, aujourd'hui nous sommes le samedi 6, hier nous étions le vendredi 5. Pierre, c'est ça, non? Hier, il avait grise mine. C'est comme s'il y avait l'esprit de mort qu'il avait enveloppé. Il ne souriait pas, il n'y avait pas la joie. Amen. Or, la joie est l'un des fruits de l'esprit selon Galates 5, verset 22. Il n'y avait pas la joie sur son visage, il était terne. J'étais là avec les anciens, mais quand il est venu, on l'a écouté rapidement. J'ai demandé à ce qu'on prie pour lui. Amen. Or là, vous voyez bien qu'il est, regardez, il est beau, vous voyez, on lui a enlevé, le Saint-Esprit a enlevé le masque que l'ennemi avait mis sur son visage, ce masque de mort là, ce masque de deuil, de chèque, de maladie. Le Seigneur a tout enlevé et là, il est tout resplendissant. Donc, tu quittes ces églises-là. Et comment tu rencontres le réveil international Jésus revient? C'était à la veille de la nuit, voilà, le jeudi soir. J'étais là, j'étais découragé, je sentais la mort. Oui. Voilà. Je sentais une odeur de mort. Je sentais une odeur de mort. Une odeur de mort. C'était à la veille de quoi? Bon, c'est-à-dire à la veille de ma bouche. D'accord. Le jeudi soir. D'accord. Je sentais une odeur de mort. Ça puait le cadavre. Voilà. À quelque part, je mourais. Donc, j'étais là, découragé, mort. Puisque j'ai parcouru plusieurs assemblées, pensant que le Seigneur était dans ces assemblées pour me délivrer. Et alors, je me mettais dans ma pensée comme ça que Dieu n'existe pas. Que Dieu est seulement de sa parole. Donc, j'attendais la mort.
Et lorsque je suis rentré dans la maison, j'ai fermé la porte, j'entendais sur un cadre du mur, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Tu entendais la voix qui parlait de nous? Oui, c'est vrai qu'au sein de la maison, il était. Dans la maison où tu étais couché, Oui. tu entendais au travers du mur Oui. une voix qui disait quoi? Cherche ta délivrance. Jésus. Cherche ta délivrance. Donc, il dit, mais c'est quelle voix trompeuse qui me dit de chercher la délivrance? Comment cherche la délivrance? Donc, la voix me dit toujours, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Donc, j'étais là, et puis j'ai pris le portable et activé la connexion. Et puis, j'étais en train de regarder les clips chrétiens. Et puis, tout à coup, une image apparaît où l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, était en action d'une délivrance. Attends, mettez une pause là. Attends, non, je n'arrive pas à croire. Alléluia. Tu es en train de nous dire que pendant que tu étais sur ta couche, Oui. on va dire, à pécher contre Dieu, en disant que Dieu n'existe pas, Dieu c'est un menteur, tu entends dans le mur une voix, des voix qui te disent, cherche ta délivrance, cherche ta délivrance. Oui. Et tu avais la télé devant toi. Non, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas de télé dans ta chambre. Non, bien. Ah, si, comme ça, qui entendait la voix. D'accord. Maintenant, tu regardais dans ton téléphone, c'est ça? Oui. Des clips vidéo chrétiens. Et pendant que tu regardais des clips vidéo chrétiens, tu as une image qui apparaît sur ton téléphone. Une image qui apparaît sur le téléphone. Tu peux nous donner des détails de cette image-là, s'il te plaît, mon bien? Ok. L'image qui est apparue sur mon écran, était l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, qui était en action d'une délivrance de Lucifer. Et c'est vrai qu'il avait incarné Quelqu'un. une personne. Oh, tu n'avais pas cliqué sur la vidéo. Non. Tu es en train de regarder que les clips. Les clips chrétiens. Et c'est comme ça que une image apparaît sur ton écran. Et tu vois l'homme de Dieu Abraham, l'apôtre Abraham, qui est en train d'opérer une délivrance par la puissance du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et lorsque j'ai vu cette vidéo-là même, j'ai commencé à sourire. Et l'esprit qui était en moi, c'était un dragon. Il a commencé à être furieux pour dire de ne pas prendre des renseignements concernant cette vidéo-là. Alléluia. Il n'a pas mis rang. Là, il entendait sa voix me parler. Puisque le dragon même, il s'assied ici sur mon côté droit. Le dragon s'assied sur ton flanc droit. Sur mon flanc Sur le flanc droit. Voilà. Et il faisait savoir comme ça que c'est lui, Lucifer. Et ma mère aussi est assise sur mon côté gauche. D'accord, donc on va dire qu'il y a une dame dans ta famille maternelle qui s'assied sur ton flanc gauche. Amen, on ne va pas citer les noms pour éviter les scandales. Alléluia. Et le dragon qui me dit, non, que lui, il contrôle ma pensée. Que ce que je vais faire, lui sait. Mais où je vais partir, là, je ne vais pas y aller là. Attends, mais comment toi tu fais pour entendre la voix du dragon? Parce que beaucoup de ceux qui nous suivent sont fermés à l'évangile, ne sont pas spirituels, sont charnels, à la limite sont cartésiens. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Mais comment toi tu fais pour entendre et voir le dragon et entendre sa voix te parler? Il a dit, il utilise ma bouche. Oui. Et il dit, c'est lui, Lucifer. Ah, il utilise ta bouche. Il utilise ma bouche. Il dit qu'il est Lucifer. Lucifer. Et donc tu entends audiblement. Audiblement. Et c'est mon Lucifer. Voilà. Donc, comment j'ai su que s'il vient dans cette assemblée-là, il serait délivré là. Il a commencé à dire, s'il vient dans cette assemblée-là, dans cette assemblée-là, tous ceux par laquelle il possède, ils sont délivrés dans cette assemblée-là. Jésus. Pas miracle. Donc, étant cette pensée-là dans ma pensée, il les voyait. Il injecte cette pensée dans toi, Voilà. dans ton esprit. Et il dit comme ça que ce qu'il voit dans ma pensée là, c'est à travers un satellite. Donc c'est contrôlé déjà. Donc, il contrôle tes pensées Voilà. par un satellite. Voilà. Donc ce que je vois dans ma pensée, c'est ma bouche. Je dis ma bouche, il me dit ce que je vais faire. Voilà. Donc c'était comme ça, bien avant ça, il disait comme ça qu'il allait me donner la mort. Lucifer te disait qu'il allait te donner la mort. Donc, lorsque j'ai vu la vidéo de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, qui était en action d'une délivrance de quelqu'un possédé par Lucifer, lorsqu'il a crié, sort, la parole que j'ai entendue dans le téléphone là, est sortie, est venue se faire la main.
Et ça passe Limitons-nous même au 8 même. De toute façon, après on va prendre Philippiens 2, verset 8. Guérissez les malades. Guérissez les malades, bien aimés. Rendez la vie aux morts. Rendez la vie aux morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les esprits mauvais. Chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Bien aimé, voici ce que la parole de Dieu dit. Vous avez reçu gratuitement. Bien aimé, le don des guérisons, le don des prodiges, le don des miracles. Alléluia. Le don de vision, le don de discernement des esprits, le don de sagesse, le don de parler des langues et leur interprétation, le don d'audition, le don de compassion. Évidemment, nous l'avons reçu gratuitement. Bien entendu, en tant que médecin de Dieu, en tant que sous-médecin de Dieu, lorsqu'un patient, lorsque l'une de ses brebis arrive, la première des choses que nous devons faire, c'est de l'écouter avec beaucoup de compassion, nous mettre à sa place et demander au Seigneur de le guérir. Et pour cela, on ne va pas exiger de lui 150 000, 50 000, 70 000. Il a parlé de 1 500 000 quand les cas sont très élevés, comme son cas. Il n'a pas manqué de dire qu'il est passé dans plusieurs églises avant que le Seigneur l'amène ici. Et je suis sûr et certain que là où il est passé, ils l'ont dépouillé. Ils ont pris tous ses biens, tout ce qu'il avait. Mais bien aimé, est-ce que c'est ce que le Seigneur nous recommande? Est-ce que le Seigneur nous recommande de dépouiller ses brebis, de les escroquer, de les marmailler? Est-ce que le Seigneur nous demande d'être animé de l'esprit de Géasi ou de l'esprit de Mammon, chercher à prendre de l'argent avant de faire quoi que ce soit, même après avoir fait quoi que ce soit? Alléluia. Matthieu 18 dit, guérissez les malades, chassez les démons, manifestez la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous avez reçu gratuitement. Qui nous a donné gratuitement? C'est Dieu. Mais si lui nous a donné gratuitement, pourquoi est-ce que nous allons d'abord demander de l'argent, ou même demander de l'argent après? Tu ne peux ni demander de l'argent d'abord, tu ne peux ni demander de l'argent après. C'est à l'homme de Dieu, c'est au serviteur de Dieu, à la servante de Dieu. Ils savent, les chrétiens savent. Ils savent que Malachie 3, verset 8, verset 10 dit quoi? Le Seigneur nous recommande, selon Malachie 3, verset 8 à 10, de ne pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Et même s'il ne vous récompense pas, Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui l'adorent en esprit en vérité, saura vous le rémunérer d'une manière ou d'une autre. Alors, mais pourquoi mettre de l'argent devant? Il a parcouru par mot de 100 églises dans l'optique, dans le but de trouver, d'avoir, de recevoir de la part du Seigneur Jésus la guérison, la délivrance. Jamais ne l'a eu. Vous avez passé tout votre temps, vous qui êtes à la base de ces malheurs-là. Malheur à vous. La parole de Dieu dit que le malheur, le scandale viendra. Mais malheur par qui le scandale viendra? Philippiens 2, verset 8. Mais il n'avait pas compris que tout ce qui doit se faire autour de Christ doit se faire selon sa parole, selon son modèle et sur le sol de la gratuité. Vous allez prier pour 1 million de personnes. Prenez tout ce que vous voulez. Jamais le Seigneur le guérira. Et c'est vous qui faites ça. C'est parce qu'à la vérité, vous avez amené un feu étranger dans l'église que le Seigneur ne peut pas guérir ses enfants. Sans quoi, ce que les apôtres ont vécu, le Seigneur continue de le faire pleinement dans les églises où on enseigne la sainte doctrine. Et tout se fait sur le sceau de la gratuité. Et je le dis et je le répète, quand un enfant de Dieu vient avec ses problèmes d'ordre spirituel, on ne lui demande pas de l'argent avant, on ne lui demande pas de l'argent après. Tous ceux qui font ça, bien aimés, ce sont des agents de Satan, des sorciers qui travaillent animés de l'esprit de Géasi, animés de l'esprit de Mammon. Vous allez aller là-bas, acheter de l'huile, acheter de l'eau, acheter du miel, acheter des bracelets, acheter leurs photos, acheter points en commun, acheter des remèdes de je ne sais quelle manière, des mixtures. Vous ne serez jamais guéris parce que Jésus n'est pas dans les églises où on parle d'argent. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. En devenant obéissant jusqu'à la mort. En devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. La mort sur la croix. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchisse à l'esprit. Afin qu'au nom de Jésus, c'est sous le sceau de la gratuité. Le Seigneur a donné sa vie à la croix gratuitement. Qui peut payer? Qui peut payer? Qui peut racheter ses péchés? Qui sur la terre, dans les cieux, même le blanc le plus riche du monde, ne peut même pas racheter un seul de ses péchés. Mais le Seigneur l'a fait par amour pour nous. Et nous qui prétendons être ses serviteurs, comment on le rend à ses brebis?
en leur demandant de l'argent, mais c'est du vol. Toi, pasteur, toi, bishop, toi, évêque, toi qui t'appelles monseigneur, toi qui t'appelles archevêque, ou je ne sais pas mon archibishop, qui tend la main à chaque fois aux enfants de Dieu en leur disant, non, si je dois prier de la, si je dois prier pour toi, la condition c'est qu'il faut que tu me donnes tel montant, tu es maudit. Ta situation est pire que celle de Géasi, tu es maudit. Et tu n'as rien à voir, tu n'as rien d'un homme de Dieu. Mais combien d'enfants de Dieu qui ploient sous la misère et qui viennent vers vous? Regardez-les, vous n'avez pas pitié d'eux, qu'ils soient riches ou pauvres. Le traitement doit être le même. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Dans l'une des alliances que le Seigneur m'a fait tisser, il m'a dit le jour où tu vas vendre l'un de mes dons, je te quitte. Le jour où tu vas prendre de l'argent avec l'une de mes brebis, je te quitte, mon serviteur Abraham. Vous n'avez pas compris que l'exemple, la narration de Géasi est la même chose qui vous arrive. Vous êtes frappé de lèpre. Vous qui vous appelez homme de Dieu, qui vendez des miracles, qui vendait des prodiges, qui vendait de l'eau, de l'huile, qui vendait du miel, du savon, qui vendait du lait bonnet rouge, qui vendait du sel, vous êtes maudits. La même malédiction qui a frappé Géasi est sur vous. Et c'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas dans vos communautés et vous êtes obligés de payer des mécènes pour faire de faux miracles. Comme ça, ça attire la foule. Et vous, enfants de Dieu, vous n'êtes pas exempt de reproches. Si vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu, vous ne serez pas en train de vous faire arnaquer, en train de vous faire voler, escroquer par de faux pasteurs. Il dit qu'il a tourné dans pas moins de 100 églises, où il y a des milliers de personnes, mais jamais il n'a eu la guérison. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils sont comme Géasi. Alléluia. Amen. Allons-y, mon bien-aimé. Et tu fais une prière. Tu vois la vidéo, la puissance descend sur toi au travers du téléphone, et tu fais une prière. Quelle est cette prière que tu fais au Seigneur Jésus? J'ai fait une toute petite prière. La prière que j'ai faite, j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu existes et que tu te trouves dans cette église-là, conduis-moi dans cette église-là, Alléluia. ma délivrance. C'est-à-dire, automatiquement, étant couché au sol, c'est comme si ils sont venus, c'est comme si une personne est venue me saisir par la main. Il dit, appelle ce numéro. Et lorsque je suis tenu debout, prenant le portable, vu l'homme de Dieu, voyant son numéro en dessous, j'ai appelé sur ce numéro et c'est l'homme de Dieu qui a décroché. Jésus. Alors, tu es en train de nous dire qu'un esprit est venu te soulever. Ils t'ont pris par la main. 3000 personnes. T'as pris par la main. Maintenant, on entend dire que l'Esprit de Dieu n'est pas au réveil, l'Esprit de Dieu n'est pas avec l'apôtre Abraham. Maintenant, si Dieu n'est pas ici, quel est ce Dieu qui t'a pris, qui est venu, qui t'a donné le numéro de téléphone, qui s'est révélé à toi? Puisque c'est ce qu'on entend dire, que Dieu n'est plus avec l'apôtre Abraham, que Dieu n'est pas au réveil. Il y a des gens même qui s'approprient le réveil en disant que c'est eux le réveil. Il y en a qui disent qu'ils sont en train de détourner les enfants de Dieu en leur disant non, ne portez plus le regard sur l'apôtre Abraham. C'est fini les folklore. Oh, toi tu nous dis la nuit du jeudi nuit. C'est ça non? La nuit du jeudi au vendredi. Non seulement le Seigneur se révèle à toi, malgré que tu dis des méchancetés sur lui. Oh, que Dieu. Regardez comment Dieu est le Dieu de miséricorde. Vu à cause de dire que Dieu n'existe pas, j'ai brûlé même ma Bible. J'ai brûlé plusieurs fois même ma Bible. Parce que dans toutes les assemblées que j'ai passées, je n'ai pas vu Dieu ni ma délivrance. Donc, j'ai brûlé ma Bible. Attends, tu es en train de nous dire que tu as brûlé la parole de Dieu. J'ai brûlé la parole de Dieu. Jésus. Pourquoi? Que le Seigneur te parle. Parce que dans chacune des assemblées dont je vais, je ne trouve pas ma guérison, on ne peut me délivrer, je ne vois pas Dieu. Je brûle la parole de Dieu. Jésus. Et bien avant de partir dans votre assemblée, je paye une autre Bible. Lorsque je vais là-bas, dans chaque assemblée, le ton est pire. Ça devient de plus pire. Tu t'es fait escroquer, ils sont abusés de toi, ils t'ont détourné, ils ont pris ton argent, tu étais déplié. Et c'est tout ça qui t'a irrité. Et tu t'es dit sûrement, c'est que Dieu n'existe pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu sortais de ces communautés, tu brûlais ta Bible. Bien aimé, j'ai brûlé ma Bible plus de 6 fois. Tu as brûlé ta Bible plus de 6 fois. Et puis, déchiré 2 Bibles ensemble. Déchiré 2 Bibles ensemble. Déchiré et puis tu as deux grosses Bibles comme ça. Deux grosses. Il y avait une grande force en toi. Oui. Évidemment, c'est l'esprit de Lucifer qui fait ça. Sinon, naturellement,
la figure ne dépassait pas. Naturellement, un homme ne peut pas déchirer 2 Bibles ensemble à cause de l'épaisseur de la Bible. Mais s'il arrivait à faire cela, c'est à cause des démons légions qu'il incarnait. Alléluia. Et donc, tu brûles la Bible, tu déchires la Bible, que le Seigneur te pardonne. Bien aimé, ça nous rappelle aussi ce passage qui dit que Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, alléluia, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Parce qu'il était ignorant, il était abusé par les hommes. Ce n'est pas le Seigneur qui a abusé de lui, c'est des hommes. Quand on lit Jérémie 17, versets 5 à 6, il est dit, malheur à celui qui place sa confiance en un homme et qui prend pour appui la chair. Amen. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il avait fondé son espoir en des hommes. C'est pourquoi, déçu, il a pris sur lui de brûler la Bible ou de la déchirer. Mais en fait, ce n'est pas lui qui le faisait. C'était les esprits qui étaient en lui qui faisaient cela. C'est pourquoi le Seigneur a pris la peine non seulement de lui pardonner ses péchés, mais instantanément d'opérer le miracle dans sa vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et le Seigneur te révèle mon numéro de téléphone. Voilà. Amen. Et lorsque j'ai pris le numéro de l'homme de Dieu, et bien avant d'appeler l'homme de Dieu, c'est comme si une force, un feu déjà était dans la maison où j'étais. Et Lucifer utilise ma bouche pour dire trahison. Trahison. Parce que cet homme que tu vas appeler, c'est lorsqu'il va te dire de venir, tu auras ta délivrance. Donc c'est comme ça, l'esprit utilisait ma bouche pour dire où je vais, ce que l'homme de Dieu va, où il va m'orienter, j'aurai ma délivrance. Attends, tu es en train de me dire que Lucifer, d'un instant le Seigneur te révèle. Donc il y avait comme un combat qui était en train de se faire. Là. Un combat, mais c'est... Le Seigneur te parle, Lucifer te parle, il est temps de te déconvaincre de venir ici. Le Seigneur te convainc de venir ici, mais Lucifer ne veut pas. Et à la fin, Lucifer te dit quoi? Et Lucifer me dit que l'homme de Dieu par laquelle je vais l'appeler, et lorsqu'il va me dire de venir là, l'homme de Dieu là, lui Lucifer, il le connaît. Il sait qu'il est puissant, il a l'onction. Il fait selon ce que le Seigneur lui dit. Mais moi, ça m'étonne. Lucifer qui me disait ça. Mais Lucifer n'a pas dit que non, il n'a plus le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est plus dans l'église que le Seigneur lui a confié. Mais Lucifer te dit qu'il le connaît, qu'il a la puissance de Dieu et que tu ne dois pas l'approcher. C'est lui-même qui a dit que vous appelez apôtre Abraham. Sinon, moi-même, il ne savait même pas. Lui, il faut le dire. Il faut dire que c'est Lucifer même qui a témoigné de l'homme de Dieu, que cet homme de Dieu s'appelle apôtre Abraham. Je le connais. Où tu vas, tu sais que c'est un point de Dieu, tu auras ta délivrance. Donc, j'ai commencé à lire. Donc, c'est comme ça. Donc, lorsque j'ai composé le mot en appelant l'homme de Dieu, il est en train de maintenir mon bras pour pas que je lance le nom de l'homme de Dieu. Mais attends, moi je suis surpris parce qu'on dit de l'homme de Dieu qu'il n'a plus le Saint-Esprit, que c'est le diable qui l'utilise. Or, les Saintes Écritures nous disent, selon ce que le Seigneur pouvait dire, est-ce que Satan peut combattre Satan? Est-ce que Satan peut combattre son propre royaume? Bien aimé, comprenez quelque chose. Oui, je le dis pourquoi. Depuis un moment, il y a une vague de dissidence au milieu de l'Assemblée du Réveil qui a décidé par esprit de mammon et de cupidité et de vaine gloire de se détourner de la vérité et de créer leur propre système. Et l'argument qu'ils trouvent, c'est de dire aux enfants de Dieu au sein de l'Assemblée que Dieu n'est plus avec l'apôtre Abraham. Portez vos regards dans d'autres villes ou dans d'autres communautés. Portez vos regards sur tel homme, sur telle personne. Or, jusqu'à hier nuit, des gens qui étaient en train de dire que l'apôtre Abraham n'a pas le Saint-Esprit. Comme ils ont dit du Seigneur Jésus qu'il chassait les démons par Belzébuth. Et lui, le jeudi, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il est découragé de sa situation. Il a parcouru par les 100 églises où il n'avait jamais reçu sa délivrance. Plus loin, il a détruit la parole de Dieu. Il a brûlé la Bible. Il a déchiré la Bible. Mais Dieu sait que ce n'est pas lui qui le faisait, c'est le diable qui le faisait. Et dans sa déception, dans son désarroi, dans son démuni, dans son découragement, pendant qu'il regardait quelques vidéos, quelques clips vidéo, je suis sûr même que c'est des clips vidéo profanes. Ce n'est même pas des clips vidéo chrétiens à 100%, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et une vidéo apparaît. Il voit l'homme de Dieu Abraham, qui par la puissance du Saint-Esprit est en train d'opérer un miracle. Pardon, est en train d'opérer une délivrance. Oui, c'est un miracle. Alléluia. Et dans la foulée,
L'homme de Dieu Abraham dit sors. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soignez celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin. Nul ne les cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis. Ils ne veulent pas prendre soin d'eux. Ils ne veulent pas leur enseigner la sainte doctrine. Ils leur enseignent des doctrines de démons. Tu vas te marier. Ils enseignent la traversée 2023-2024. On leur demande même de payer afin de traverser. Où on a vu qu'on doit traverser quoi que ce soit et qu'il faut payer. Ils leur enseignent le leadership. Ils prophétisent le mariage. Ils prophétisent que tel pays va gagner la canne. Où vous avez vu dans la Bible le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Samuel, prophétisait que telle équipe allait gagner devant telle équipe. Maintenant, le Dieu que nous adorons, Yehoshua Mashiach, est devenu le Dieu du football. Il prophétise le mariage, la prospérité, l'élévation, pendant que les enfants de Dieu sont dans le péché. Il prophétise des fausses doctrines et n'enseigne pas aux brebis de se préparer pour l'avènement de Yehoshua Mashiach. Comment Yehoshua Mashiach pourrait-il se manifester puissamment dans leur communauté? Comment Yehoshua Mashiach pourrait-il dire un jour, oui, cette église est la mienne, ce serviteur est le mien? Il ne mange pas le fruit de l'intégrité. Il ne mange pas le fruit de la vérité, de la probité. Ils sont dans la corruption, dans la fraude. Ils dépouillent les brebis, ils leur volent leur laine, ils leur volent le lait, ils dévorent leur chair, ils brisent leurs os. Voilà ce qu'ils sont, ces pasteurs d'aujourd'hui. Alléluia. Continuons de Dieu. Parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes. Eux ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici contre les bergers. Voilà. Je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus une proie pour eux. Au nom de Jésus. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Au nom de Jésus. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées, un jour de nuée et de brouillard. Alléluia. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur les territoires. Bien aimé, c'est ce qui est en train de se passer. Le Seigneur Jésus est en train de ramener toutes ces brebis de divers pays. Regardez, nous sommes aujourd'hui au 13e jour du séminaire. Demain, ce sera le 14e jour. Les gens sont venus du monde entier, du Tchad, du Mali, du Burkina, de la Guinée. Ils sont venus de la Belgique, de France. Ils sont venus de plusieurs pays. Ils sont venus du Congo, du Cameroun. Les gens sont venus de partout. Les brebis du Seigneur sont venus de partout afin d'assister, de participer, d'être témoins oculaires ou auriculaires de ces séminaires. Et bien aimé, c'est un témoin parmi des centaines. Pendant le long du séminaire, le Seigneur Jésus n'a pas arrêté de guérir, de délivrer, de visiter plusieurs de ses brebis. Alléluia. Amen. Comprends ce qui est en train de se passer. Je t'en prie, bien aimé, ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Comprends ce qui est en train de se passer. Le Seigneur Jésus s'est choisi quelqu'un, s'est choisi des personnes afin de rassembler ses brebis. Ne te laisse pas distraire par les gens. Reste concentré sur le dernier réveil. Et viens, participe à ce réveil afin que toi aussi, ton nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle. Alléluia.
Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un parc agréable, et elles pourront paître dans le grand pâturage sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer au oracle du Seigneur, l'Éternel. Amen. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées. Alléluia. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. Alléluia. Amen. Claire, voilà la parole de Dieu. Et donc, tu es saisi par le Saint-Esprit. Tu te ramènes dans l'assemblée. Et qu'est-ce que tu entends d'autre? Et la voix que j'entendais en moi, il dit viens. Viens, c'est ta délivrance. Viens, je suis ici. Viens, c'est mon église. Donc, c'était comme ça. Ne pouvons pas lutter avec cette main qui me saisissait. Je suis rentré. Et lorsque je suis rentré, je suis voir l'homme de Dieu qui m'a confié un frère qui m'a conduit à la délivrance. Mais je pensais que j'allais faire 5 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne ou bien 2 semaines de jeûne. C'était tout ce qui était dans ma pensée. Je suis fatigué de faire jeûne. Je ne veux même pas faire jeûne même de 2 jours.